Alors, on va peut-être demander un mot de conclusion à nos deux confrères rapidement. Gorgon Sabouchi-Mike, depuis Bujumbura. Un mot de conclusion, c'est que quelle que soit la situation dans laquelle se trouve le Burundi, qui n'est pas du tout alarmante, je voudrais dire à la communauté internationale que les Burundais eux-mêmes sont prêts à statuer sur les questions qui minent le pays et à trouver solution à leurs problèmes. Surtout que toutes les parties concernées ont affiché une volonté de reprendre les dialogues, mais que si les dialogues viennent pour s'articuler autour des questions qui ont été vidées comme les élections, ce ne sont pas des dialogues du tout qui sont voués au succès. Juste un mot, Gorgon. Est-ce que le médiateur Museveni est encore crédible? Ou faut-il le changer? Pour le moment, le médiateur Museveni est encore crédible aux yeux du gouvernement burundais. Je ne sais pas ce qu'il en est pour l'opposition, mais je crois que les Nations Unies voulaient proposer un autre médiateur. Et s'il y a un médiateur qui vient pour aider le Burundi, je crois que le gouvernement est prêt à l'accueillir en bras ouverts. Mais surtout, le gouvernement insiste sur le fait qu'il soit le premier qui prenne en main les choses pour associer toutes les parties en conflit. Merci de régler le problème. De cette lecture de la situation au Burundi. On va, par souci d'équité, on va écouter également Ambroise Goulon depuis Cotonou. Rapidement, en une minute. Oui, je pense que certains dirigeants africains et l'ensemble donc des Africains doivent pouvoir prendre conscience et savoir régler les règles des démocratiques, privilégier le dialogue en toutes choses et ne pas penser servir soi-même tout le temps. C'est ça qui est à la base de ces nombreux conflits. Il y a des exemples de pays, des pays qui ont sombré dans la violence. Ce n'est pas du tout agréable. Merci. Et je disais tantôt qu'à des moments donnés, on n'a pas envie de s'affirmer africain. Je pense qu'il faut enfin célébrer le requiem de la charte de la démocratie, sur la démocratie, parlant donc de l'Union africaine qui ne joue pas pratiquement son rôle. Merci beaucoup, merci infiniment. On arrive à la fin de cette émission. Toutes nos excuses pour les problèmes de communication avec Brazzaville. Nous étions en compagnie de Christian Mouzéo, notre grand témoin, militant défenseur des droits humains, président de la rencontre pour la paix et les droits de l'homme, coordinateur de la campagne Publiez ce que vous payez au Congo. Merci à nos deux confrères invités, Gorgon Sabouchi-Mike depuis Bujumbura, directeur de la radio scolaire Ndera Garkoura, et depuis Cotonou, Ambroise Goulon, journaliste à Radio Télé Carrefour. L'émission a été réalisée à Dakar par Abdou Diop, régie technique assurée à Paris par Maxime Fossier. Chargé de production, Dikourou Cheikh Traoré et Adama Djitome Diata. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs africa1.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, Liliane, avec le même plaisir. Oui, Francis, je vais profiter du week-end pour soigner ma jambe et je sais pouvoir compter sur votre compassion. Absolument. Elle vous est garantie, Liliane, bien sûr. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.